Salut les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo, donc Bitcoin, crypto, je voulais vous faire une vidéo spéciale, donc surtout ce soir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant qui est en train de se mettre en place, déjà depuis quelques jours, mais là on commence à arriver au bout, donc sur le Bitcoin dollar, mais si vous regardez le Bitcoin euro, c'est exactement la même chose. Donc je rappelle, on évolue dans une tendance qui est baissière dorénavant depuis le début de l'année, depuis qu'on avait donc cassé ici par le bas, et donc à chaque fois qu'on fait des rebonds, on le voit, on rebondit sur cette zone des 5800 $, peu ou prou, et à chaque fois qu'on fait des rebonds, on est dans l'incapacité d'aller au-delà de cette oblique baissière. Donc tant qu'on ne casse pas cette oblique baissière à la hausse, on ne peut pas parler de relance ou de retournement du Bitcoin, on reste dans une tendance baissière, mais maintenant on commence vraiment à arriver au bout, donc je dirais qu'on est au niveau pivot, c'est soit là, voilà, on est en train d'arriver au bout, on est en train de construire justement la capacité de mettre en place ce retournement et donc de le confirmer et de le valider dans les prochaines semaines. Soit au contraire, on commence à travailler un petit peu trop et tester un petit peu trop cette zone des 5800 $ et auquel cas, bien évidemment, on va finir par la casser à la baisse. Et si on casse cette zone-là à la baisse, comme on voit, elle a été très probante pour le marché, elle a énormément servi de support, on risque d'aller une nouvelle fois dans une panique baissière où les spéculateurs vont jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc ça, évidemment, ça risque de faire dégringoler le Bitcoin assez rapidement. Donc pour le moment, on n'en est pas encore là. On est entre deux eaux, mais il y a quand même quelques aspects qui permettent de rester plus ou moins positifs. C'est justement ici cette capacité-là, où c'est ça qu'on va observer. Donc en ce moment-là, on est en train d'évoluer dans un triangle ascendant, et donc toute la capacité du Bitcoin à pouvoir rompre ces 6615 $, là, ça 6630 $, ça va être très important pour la suite. Ça devrait nous ramener derrière dans cette zone ici des 7000 $ jusqu'à éventuellement les 7200 $. Et bon, c'est pas très important qu'on aille et qu'on casse tout de suite. Au contraire, moi, je suis plus partisan de la construction. Plus on construit, et plus justement, on est en train de construire un mouvement fort, et donc un mouvement potentiel de retournement fort. Donc là, pour moi, ça serait un sérieux signal. Donc un premier signal serait de repasser au-dessus des 6630 $ pour arrondir. Ça serait vraiment derrière une belle embellie, et ça permettrait au Bitcoin de se remettre dans une configuration qui serait avec le plus de probabilités, des probabilités supérieures de casser à nouveau à la hausse. On le voit, cette zone des 7700 $, 7730 $, qui est vraiment pour moi la grosse zone de résistance qu'il faudra franchir avant que l'on puisse parler d'un renouveau haussier du Bitcoin. Si on regarde au niveau, évidemment, si on casse par le bas, inutile de vous dire qu'on va retester les 5800 $ et que là, bien évidemment, il faudra faire un petit peu plus attention. Donc, d'où le sujet de ma vidéo, on est vraiment au niveau pivot entre soit un point d'achat assez intéressant pour jouer un retournement haussier, soit au contraire, potentiellement retourner sur les 5800 $ et là, être dans un risque à nouveau de casser par le bas et donc de relancer un crack au niveau du Bitcoin. Puisque je rappelle, le Bitcoin est quand même quelque chose de très psychologique parce que vous n'avez pas de fondamentaux, ou les fondamentaux qu'il y a derrière aujourd'hui sont pas suffisamment forts pour réellement compenser le prix d'un Bitcoin aujourd'hui. Donc sa valeur au Bitcoin est tout simplement liée uniquement à la psychologie des fous. Voilà, donc ça sera ça qui sera donc des plus intéressants en euros, donc si pour vous donner les niveaux, ils sont là à 5820 €, 5850 €, et puis après le gros du morceau, si on retrace l'oblique, alors là elle mériterait d'être un petit peu ajustée, même si celle-ci elle sera très certainement probante, mais pour plus tard. Donc ça serait sur les 6700 €, peu ou prou. Si on regarde au niveau des autres cryptos, donc j'ai le digital. Cash, là on est toujours dans une configuration baissière, on parlera d'un rebond pour l'instant qui sera uniquement technique au-dessus des 170 $. Pas grand chose à se mettre sous la dent. On remarque, je vous l'avais fait déjà remarquer la semaine dernière, et le Bitcoin est encore la crypto qui est la plus forte. Les autres, ce sont dans des grosses tendances baissières quand même. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Là, l'EOS, elle nous a fait un petit rebond. Il devrait continuer son rebond sur cassure des 5,70 $. Mais là aussi, il y a encore du boulot, on le voit. L'Ether, également, on a la même chose.
Donc on voit que depuis, là on a quand même une grosse zone de résistance là, sur les 347 à 322. Donc là il y a de quoi faire encore. Moi je préfère toujours attendre que les rebonds se confirment avant de prendre des positions. Voilà, je rentre avec des probabilités de succès qui sont supérieures. Donc pour l'instant, voilà, j'évite d'anticiper. Et on voit que ça pêche un petit peu, même si on construit quand même des... voilà, toutes les autres crypto-monnaies, on le voit, hein, ont quasiment la même configuration. Là, le Litecoin également, ça ressemble beaucoup à l'Ether. Donc voilà, on a eu un premier rebond assez intéressant. Là, on a une petite consolidation et donc il va falloir casser le point haut du premier rebond, donc en l'occurrence ici sur le Litecoin, les 62 $, pour confirmer un rebond un petit peu plus fort qui viendra en fait jouer les résistances, c'est-à-dire les anciens supports qui avaient été cassés par le bas et donc qui serviront dorénavant de résistance. Donc est-ce que ça sera un pullback? Et c'est-à-dire ça ne remettra absolument pas en cause la tendance baissière actuellement, ce sera juste un rebond dans une tendance de fond baissière, ou est-ce qu'au contraire, on commencera à mettre en place le retournement haussier? Toute la question est là, hein, et c'est ça qu'il va falloir observer ces prochaines séances. On n'est pas loin d'une décision sur le Bitcoin, et c'est le Bitcoin évidemment qui va générer la suite des opérations. Le Monero, exactement la même chose, hein, vous le voyez ici sur les 105 $. C'est ça qui va nous intéresser. Le Neo également. On est sur la même configuration que l'Ether, on l'a vu, que le Litecoin, dépassement des 21 $. Et donc derrière, les niveaux de résistance, ils sont là, hein, sur les 28,50 $. Et enfin, le Ripple. Qu'est-ce qu'on a sur le Ripple? Et bien exactement la même chose. Et là, le Ripple, on voit le niveau de résistance, il sera sur les 42,50, 42,60. C'était l'ancien niveau de support. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est d'être dans la capacité là, de retourner et puis de retravailler les anciens niveaux de support devenus résistance et puis de les casser bien évidemment. Si on arrive à casser ces anciens niveaux de support devenus résistance et qu'on en fait à nouveau des supports, ben ça sera très encourageant pour la suite. Pour le moment, donc c'est encore un petit peu prématuré, mais on a quelque chose qu'il faut observer, qu'il faut identifier. Et une grande majorité, hein, je vous le dis assez souvent, hein, le trading, c'est beaucoup de patience, beaucoup d'observation. Il ne faut pas tirer sur tout ce qui bouge, il faut au contraire attendre le bon moment et vous avez tout à gagner à patienter et à attendre le bon moment. Sinon, tout simplement, vous allez faire énormément d'erreurs parce que justement, vous êtes trop impulsif, trop sur les émotions et trop dans la volonté de voilà, je suis devant l'écran donc je dois absolument trader. Non, c'est pas parce que vous êtes devant l'écran, c'est pas parce que vous avez une heure de rab que vous devez absolument trader et essayer de grappiller quelques pourcents. C'est la pire décision que vous pouvez prendre justement parce que vous allez, ce qu'on dit, forcer le trade et donc vous allez forcer des prises de position qui n'en sont pas et des configurations qui ne sont pas encore suffisamment matures ou qui ne vous donnent absolument pas aucun signal et vous allez forcer les signaux. Et donc ça, évidemment, il ne faut pas le faire parce que c'est très préjudiciable au niveau de vos performances. Et puis surtout, à long terme, ça vous donne de très mauvaises habitudes, comme si vous étiez un drogué qui se shoot. Hein. Et ça, c'est très mauvais. Il faut justement apprendre la patience. Hein. Donc, essayez d'être le plus patient possible. Au niveau tracker, donc tracker blockchain, là, c'est très moyen, donc ça, c'était... donc là, on a cassé par le bas. On continue d'être dans notre triangle, mais sinon, voilà, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, donc ça ne dépasse pas les 20,80 $. Au niveau... Tac, tac, tac. Donc ça, c'est une action allemande aussi. Pareil, elle consolide doucement. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ça redevient intéressant sur un dépassement des 41,60 $. Et là, sur dépassement des 48 €, pardon, 50. Donc ça sera à observer. Au niveau du Bitcoin Inventory, c'est donc le GBTC. Alors c'est pas vraiment un tracker hein, au sens strict du terme, mais voilà. Donc là, lui, il est en train de revenir sur son support, donc ça sera à tenir. Et sur dépassement, on le voit. Donc ici, là, on avait cassé, vous le voyez. Ici, c'était résistance, support. Là, on le casse, ça joue en gros ce rôle de résistance, donc le niveau pivot, il est là, 10,50 $. Vous recassez à la hausse ce niveau des 10,50 $, c'est votre signal d'achat. Voilà, et donc j'ai plus grand chose à dire. Alors marathon, donc ça c'était une action que j'avais suivie un petit peu, pas grand chose je dirais à se mettre sous la dent tant qu'on ne revient pas au-dessus du dollar symbolique, là aussi. Et le Riot également, j'avais pris une position, finalement je l'ai soldé également, puisque là boum, ça a cassé par le bas, donc ça n'a pas tenu. Donc là aussi, je reviens éventuellement sur le titre, on a la capacité de revenir au-dessus des 6 $ à 6,70 $. Vous le voyez, c'est extrêmement volatile, il y a un gros spread.
Donc il faut faire attention avec ces tailles de position là-dessus. La grosse oblique baissière, elle est ici, donc elle va passer peu ou prou avec le temps sur les 7,70 $. Donc on voit qu'il y a plusieurs éléments à suivre, mais pour l'instant, voilà, je ne prends pas de nouvelles positions sur ces actions liées à la blockchain ou aux différentes crypto-monnaies. En attendant d'avoir un signal sur le Bitcoin également. Est-ce qu'il va valider son rebond qui nous permettra de construire un retournement haussier avec des probabilités supérieures de chances de succès, ou est-ce qu'au contraire on va échouer et on va retaper les 5800 $, et là ça risque, quand vous commencez à taper un support un petit peu trop souvent, vous l'affaiblissez également, et donc là ça risque également d'être peu ou prou arrivé au moment où les spéculateurs risquent de baisser un petit peu les bras et donc de lâcher ce support là, et là ça risque également de faire mal. Donc on continuera de suivre ça ensemble. Si vous appréciez ces vidéos et ces analyses, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous loupez aucune autre vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse Bitcoin, ou peut-être avant s'il se passe quelque chose d'intéressant. N'oubliez pas dans les commentaires, posez-moi vos questions, je répondrai avec plaisir. Échangez avec la communauté également, partagez des infos, des titres, des actions que vous suivez vous qui sont liées de près ou de loin à la blockchain ou aux crypto-monnaies, des trackers et également voilà, d'autres crypto-monnaies. Je me focalise sur celles qui sont les plus connues, mais n'hésitez pas voilà, de partager, c'est fait pour ça également la zone commentaire, pour entraider la communauté. Je vous souhaite une excellente semaine et donc à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse crypto. Salut les graphes!